Pas que c'est possible. Ah, ça me termine. Et c'était très gros, c'est au secours, il faut quelqu'un. Mais bon, on est là et c'est bon. Nous sommes partis. Là que ça arrive à tout le monde. BO3, on le rappelle encore une fois, sur Small BF pour pouvoir engager Sunyop, Roneo avec les bonnes affiches. Bayonetta contre Link et nous sommes partis, mon cher Hammer. Ouais, on rappelle un petit peu en termes de plan de jeu. On a un, le Link, Sunyop, qui va essayer de créer la distance, de créer ce mur pour empêcher l'approche de Roneo. Et l'autre, évidemment, il va me tourner pas là. Il va aller chercher les combos le plus vite possible et gratter un max de pourcents. Le début semble partir en faveur de Sunyop qui arrive à s'extirper un peu de ses combos. On a une petite SDI bien sympathique quand le fort Ader avait touché. Derrière, Roneo n'arrive pas forcément à aller au bout de ses combos. Il met des pourcents, certes, mais tant qu'il n'y a pas de phase vraiment convaincante de la part de Roneo, il n'aura pas le Link parce que Link, c'est un personnage qui peut facilement reposer son propre rythme et derrière jouer à sa propre vitesse, évidemment, ce qui arrange pas Bayo. Ah, c'est, je pense, Sunyop qui va avoir le métronome de la game. Hein. Clairement, clairement. Déjà rien que la prise de distance ici parle d'elle-même et on voit du coup pour l'instant Roneo qui essaie de naviguer un petit peu autour du Link. Hein. Mais par contre on peut essayer de le trouver, on est un petit peu loin. Ah, c'est mauvais on côté, est un petit peu loin, ouais, on est parti du mauvais côté. Du côté de Sunyop on devra concéder là-dessus malheureusement. Premier stock qui a été un petit peu dommageable pour Sunyop, faut pas qu'il laisse ça transparaître dans son game plan, mais il va falloir quand même trouver ce kill assez rapidement parce que 50% sur une Bayo ça suffira pas. Ah, c'est clair, et derrière on a failli prendre ce tilt. Un tilt peut-être ici, c'est peut-être la game quasiment scellée parce que ça aurait été un lead vraiment conséquent et Roneo n'a plus vraiment raison d'approcher. C'est au Link d'approcher maintenant et c'est le scénario idéal pour une Bayo qui de base va à des difficultés à approcher, mais si t'as pas de vraie raison d'approcher, pourquoi te prendre la tête Il n'y a pas de raison effectivement, comme tu le dis, et on prend pas de risque. On prend pas de risque du côté Roneo, pas mal ce petit boomerang par contre. Le petit F-tilt, un peu téléphoné mais qui passera. Malgré tout, on va réussir à placer cette flèche, mais comme on l'a dit tout à l'heure également, tu l'avais souligné, Bayo Offstage ça peut résister à l'edgeguard d'un Link, ça peut résister aux projectiles. Il faut retrouver pied sur terre par contre maintenant, parce qu'il faut réussir à reprendre un petit peu l'ascendant. Ouais voilà, c'est pas mal, mais on pourra pas continuer, quoique. Ouais. Après Roneo il met des petits combos, il va pas plus loin. Et comme il a le lead, c'est pas grave. Après je dis ça, mais il y a un gros combo qui se met en place. Belle SD par Roneo. Oh, bon, le bel up out of shield qui ira éjecter Bayo de l'autre côté. Oh, c'est très dangereux ça. Par contre, attention monsieur, ça c'est un spike. Ça c'est un spike dont on ne se remet pas. D'ailleurs, on est déjà à 110%, hein. C'est quand même pas mal grimpé. Mais Bayo c'est bien connu pour ça. Les pourcentages grimpent très très vite. On l'a dit tout à l'heure, le plus dur ce sera de trouver le kill. Allez, le combo là-dessus, ça part. On n'arrivera pas à aller jusqu'au bout de pour faire vraiment plus au final. Et il n'est pas en position pour le back air. Il avait raison de faire ce trailer évidemment, de pas se prendre plus la tête que ça. Maintenant évidemment si tu peux tuer rapidement et prendre un lead conséquent ça peut être intéressant. Oh j'ai eu une grosse read au gun au final. Ça force la gueule de normal. On se replace derrière, on peut placer un back air. Rico bon ici pour Sunyop, on veut se replacer à gauche en conséquence. Mais se replacer c'est une chose, gratter les pourcents et remonter à la force c'est une autre. On couvre un graphe, c'est intéressant. Et encore une fois, il faut plus que ça, le back air, la DI malheureusement. Et ça va donner un lead conséquent à Roneo en conséquence. Ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup. Là, une stock quasi complète d'avance. Là, il faut garder en ledge trap cette Bayo. Link, il a de quoi faire un bon ledge trap, effectivement. Là, il le prouve ici entre tous les projets qui peuvent lui tomber dessus. On a lâché le shield un petit peu trop tôt, malheureusement. Et là, on tombera du coup dans cette tempête de coups de pied ici de Bayonetta. Et Roneo qui va du coup continuer sur son plan de jeu. Oh c'est bien vu, c'est très bien vu, ça y est ça grimpe, on n'a pas réussi à placer ce deuxième EP qui passera pas malheureusement, mais on garde quand même ici avec le forward de Bayo qui arrivera à fonctionner, à garder le Link en respect, mais là c'est surtout du respect qu'il faut imposer à sa Bayonetta qui vit un petit peu trop sa belle vie sur le stage depuis tout à l'heure. Ah, c'est clair qu'il est gratuit pour l'instant, il arrive à approcher comme il le veut. Il permet même d'essayer de read un peu des changements de SDI, on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi il reste le combo à gauche? Parce qu'il a tenté de choper une SDI in de Sunyop, mais au final il a continué à SDI out, donc ça n'a pas marché. Mais l'idée était bonne et on peut se permettre de prendre des risques. Ah dommage le B, on ne le connectera pas ici. Sunyop, vous le voyez, il cherche juste à se replacer et à se créer de l'air. Et comment tu crées de l'air quand tu te prends des combos aussi violents de la Bayonetta? Est-ce qu'on peut punir ça avec le jab? Non, on est au bord, on va juste drop tranquillement avec un neutral air, chercher back air. Pas de back air, c'est pas grave, cependant, encore une fois, le lead il est conséquent et avec ce Witch Time, ça va dégager. Ça peut se terminer effectivement avec Witch Time dans air. T'en parlais de ce Witch Time ah oui, projectile, hein. Les Witch Time projectiles, c'est très traître. On l'a vu essayer de le placer une fois tout à l'heure. Et là, Sunyop, je trouve qu'il avait fait une bonne réaction. On n'a pas biffé le up B, on n'a pas voulu qu'il dépasse parce qu'il savait qu'il y aurait eu un Witch Time sur le ledge. Et alors là, on l'a vu avec le coup de pied aussi. C'était Spike gratuit, ce sera pas passé. Mais là, le Witch Time, encore une fois.
Il peut se le permettre, il était en avantage. Il était complètement en avantage, il n'avait rien à perdre. Witch Time passe pas, c'est pas grave, je peux revenir sur le terrain de toute façon. Et je trouve que Roneo, il a aussi bien exploité une faiblesse qu'on n'a pas mentionné, c'est la recovery de Link. Bayo, elle peut aller le chercher. Oui. Totalement. Parce que c'est vrai que t'as pas forcément envie d'aller chercher un Link off stage parce que le up B, il a une grosse hurtbox, donc t'as peut-être pas forcément envie de contester. Bayo peut. Elle a assez de saut, elle a de quoi se mouvoir en l'air. Elle peut se le permettre. Moi, ce qui m'a impressionné surtout, c'est la capacité à Roneo à reconnaître les situations où il peut approcher et où il peut jouer dans les temps morts où Link ne peut pas forcément taper, pas de projectile. À plusieurs reprises, les wins neutrales de Roneo, c'était ça. C'était la bombe est lancée, on a mis un coup de flèche, on a mis un boomerang et on est passé au travers et on a réussi à s'approcher avec, par exemple, un side B, avec un up B, ou alors on arrive à choper carrément un down tilt, pardon, qui permet d'envoyer donc dans le combo. Et à plusieurs reprises, il a réussi vraiment à bien conditionner le Link adverse de Sunyop, donc à placer des projectiles en mode faut que je te wall, faut pas que tu approches. Mais il arrive à jouer autour de ça et d'approcher malgré tout, et ça, c'est ce qui fait le set pour l'instant. Et je trouve que tu as très bien fait de souligner le fait qu'il joue autour. Parce que vraiment, on a navigué, on a tourné autour du Link très longtemps. On a bien navigué pour pas justement se prendre ses projectiles, pour un petit peu leurrer sur sa position, faire perdre ses sens, faire perdre ses appuis à ce Link qui finalement sera tombé pour l'instant. On prend les mêmes et on recommence. J'ai pas vu le stage par contre, mais on restera bien sur du Link contre de la Bayo. Là je parierais sur un stage quand même peut-être un peu plus large pour notre cher Sunyop. Un TC serait intéressant par ouais, exemple. j'y pensais aussi. Ah c'est pas mal. Un BF Je trouve ça pas trop mal. ouais, c'est pas mal. Après Bayo aime bien. C'est pas non plus un perso qui va beaucoup profiter des extrêmes de plateforme, mais elle peut. Genre, typiquement, tu peux faire des trucs comme upper avec Bayo, ça marche. Hein. C'est comme Mario, c'est la même chose. Et avec les plateformes de BF, ça te crée des combos supplémentaires. Et côté Sunyop, il va falloir jouer autour d'un smash ici avec la bombe qui rebondit. La get up normale. Belle roll. Belle roll. De la part de Roneo, ça lui sauve un peu la musicien. Heureusement pour lui, ça passe. Incroyable. Je pensais pas que ce forward smash réussirait à passer ici, mais là on a été un petit peu trop in au niveau de la DI du côté de Sunyop et on se mangera du coup le bout du point, vraiment le bout du point qui arrivera en plein dans la tronche du Link. Le boomerang n'arrivera pas en option backup malheureusement, même si on garde quand même le contrôle du terrain. Hein, on a un Sunyop qui pour l'instant arrive un peu mieux à passer. Très beau pari qui sera bien rentabilisé ici, mais pas de paire pour venir continuer, quoique on a les bonnes lectures de jeu là du côté de Roneo. Belle DI pour pouvoir s'extirper encore une fois. Il va récupérer le ledge à temps. Il va récupérer le ledge. A noter quand même que Sunyop SDA très bien les combos de Bayonetta. Genre, je le vois sortir à plusieurs reprises de combos qui auraient été vraiment mortels. Là sur les vivants, il arrive à bien SDA out comme il faut. Et ça fait rater le forward air. Et ça c'est bien. Derrière. Le retour de boomerang, le retour à l'envoyeur et forward derrière. C'est la classique des Link évidemment ça. Oh c'est bien joué le plan B comme boomerang ici qui a été appliqué savamment et saillamment de la part 100%. de Sunyop. On est trop haut malheureusement en pourcentage effectivement comme tu l'as souligné. La Ragis qui va faire par Bayonetta, mais ça c'est hot smash. Ça part vers le plafond de stock partout. On n'aura pas pu profiter tant que ça de l'avance. Attention à la reprise de la part de Roneo ici qui va pas attendre que le Link s'installe tranquillement. Il en profite totalement de ce lead qu'il a pris pendant quelques ans Sunyop. Il doit trouver un confirm comme ça, le premier vrai confirm propre qu'il trouve comme ça surtout. Et ça c'est important. Et derrière encore une fois j'en parlais, les DI sont propres de la part de Sunyop. Donc check on shield, j'avais dit que Bayo, vraiment les options out of shield elles sont pas trop dangereuses, mais si tu approches comme ça de façon trop gourmande avec un set B, tu auras un autre air derrière, le setup avec la bombe. On passera pas, Roneo a bien temporisé en bas. Malheureusement, on parie le premier coup, pas le deuxième. Le deuxième, lui, est létal. Un coup de forward air, pardon, peut en cacher un autre comme un train. Et lui, la porte à rat. On a un petit peu surestimé sa réactivité du côté de Roneo et on en paye le prix. On en paye le prix très très cher et le boomerang qui passe et pour l'instant on arrive justement à cloisonner cette Bayonetta avec même le bat weaving qui ne passera pas, l'air dodge frame 1 qui est battu ici et c'est pas souvent qu'on voit ça. Allez, peut-être un petit peu d'espoir ici, c'est pas mal, on arrive bien à le choper off stage mais on n'aura pas l'occasion de placer ce B pour essayer de placer un back air qui aurait pu être létal du côté de Roneo. On revient à une situation plutôt neutrale ici où on se cherche un petit peu du côté du joueur de Bayo alors que le joueur de Link est juste en train de terminer le travail. Ça aurait pu être plus violent, attention quand même à cette edge guard. La roll la plus lente du jeu, on le rappelle. Malheureusement, on va pas venir dodge. Attention à ce que ça ne coûte pas le set entier. Il avait le lead Sunyop. Faut pas craquer mentalement. C'est pas encore terminé. Faut trouver un confort. Boomerang faire pareil quand c'est pas intéressant. Faut SDA ça par contre. L'attente de Roneo. On voulait un excellent de combo bien plus létal que ça. Ce top match est un peu optimiste par contre.
Et ça part pour Ronéo. Le combo qui se met en place. Est-ce qu'on peut se sortir encore une fois? Oui, on a vu que ça avait SDI out. On arrête le combo. Il faudra une deuxième ouverture. On aura peut-être ici. Ça part. Ça, on peut faire bien SDI, mais il a remonté la pente, Ronéo. On s'impatiente du côté de Signop. Hein. On avait le lead et on n'a pas du tout aimé sacrifier sa stock là-dessus, ce SDI. Il est en train de le payer très très cher, attention, parce que le shield est tout petit, mais on va pari. Le boomerang, le gun ici pour garder le link à distance. On attend ce moment du côté Ronéo, c'est très bien joué, très belle approche ici. C'est traître, c'est traître, mais on revient. C'est traître, mais on revient, il m'a fait très très peur ici. On s'en sort quand même du côté Ronéo, on s'est fait très très peur, quelques petites sueurs froides, mais on est toujours sur ce terrain. Attention à cette action, attention à cette phase ici qui peut être décisive. La pompe qui frôle ici, ça va être un sacré latok potentiellement. Il faut une ouverture, le grab qui rate de la part de Signop ici. Backer. On s'en sort, la SDI était quasi parfaite. Incroyable, la riche de malade avec le down smash sur la recopompe. C'était quoi ça de la part de Ronéo? Il l'a littéralement piétiné sur cette recovery, alors que pourtant c'était la bonne option de la part de ce joueur de Link. Ah, c'est terrible. C'était viable, la read était viable. C'est terrible. La read était méchante. Target acquired, il l'avait dans le viseur, le timing était aux petits oignons.